Les amis, bienvenue dans cette nouvelle édition d'ActiFoot. L'équipe du Mali va boucler sa saison 2024 ce mois-ci avec les deux dernières journées des éliminatoires de la CAN 2025. À cet effet, Tom Saintfit s'apprête à donner sa liste et il se peut qu'on y retrouve de nouvelles têtes malgré qu'il n'est pas du genre à aimer le remaniement d'effectifs. On va en parler tout de suite. L'équipe du Mali va devoir valider son billet pour la CAN 2025 ce mois-ci. Et pour faire partie de la fête, plusieurs de nos aigles ont essayé d'attirer l'œil du sélectionneur à travers des performances salutaires de part et d'autre en Europe. Retrouvez les détails dans la rubrique des infos croustillantes du jour. Pour commencer, on part directement en Espagne où Moussa Diarra et le Deportivo Alavés ont retrouvé goût au succès le vendredi dernier en dominant Mallorca pour ouvrir la 11e journée de la Liga. Le défenseur malien n'a pas participé à ce succès très important. Il a plutôt été mis au repos pour avoir cumulé 494 minutes sur ces 6 derniers matchs. Naturellement, vous remarquez que le temps de jeu de notre aigle est monté en flèche cette saison. Cela prouve qu'il fait bien les choses et il se présente actuellement comme le premier renfort défensif qui pourrait rejoindre l'équipe de Tom Saintfit ce mois-ci pour boucler ses éliminatoires de la CAN. C'est le cas aussi de Daouda Guindo. Le profil du défenseur du RB Salzbourg plaît beaucoup au sélectionneur. Ce dernier a déjà tenté de le ramener dans le nid des aigles lors du campement dernier, mais le joueur était indisponible pour blessure. Depuis son retour en début du mois d'octobre, le latéral gauche a presque pris part à tous les matchs de son équipe. En 5 matchs, il a gagné 150 minutes durant lesquelles il a montré de la présence sur son côté. Désormais, on peut dire qu'il est apte à répondre aux aspirations de Tom Saintfit qui ne dispose toujours pas d'un latéral gauche de métier dans son effectif. En Allemagne, c'est avec un Bilal Touré retrouvé que Stuttgart a réussi à accrocher le Bayer Leverkusen le vendredi passé. L'attaquant malien a joué presque toute la partie et il s'est démarqué avec une grosse présence dans le duel et un effort défensif exemplaire qui ont permis de casser les offensives de l'équipe championne en titre de la Bundesliga. Le fait qu'il soit titularisé dans cette rencontre en dit long sur sa forme. El Bilal Touré a été récompensé pour avoir pris l'équipe sur son aile ces derniers temps. Le Malien a su bousculer la hiérarchie dans cette formation de Stuttgart qui dépend beaucoup de ses prouesses désormais. Avec le RB Leipzig, Amadou Haidara a passé un samedi assez compliqué. Après la victoire du Bayern Munich plus tôt dans la semaine, l'équipe de notre milieu de terrain devait battre le Borussia Dortmund ce samedi pour rester au contact des Munichois en tête du classement. Mais Doudou et ses partenaires ont échoué en raison notamment du visage fébrile qu'ils ont montré au cours du match. En conséquence, ils ont subi leur première défaite de la saison en championnat. Sur le plan personnel, le Malien était actif dans son rôle de relayeur en combinant tacle et agressivité. Avec El Bilal Touré et Adama Traoré Malouda reste l'attaquant malien le plus décisif depuis le dernier rassemblement. Le joueur de Ferencváros a fait trembler les filets à 2 reprises en 4 matchs. Malgré tout, on constate que le joueur de 29 ans souffre d'impuissance devant le but cette saison. Lui qui a toujours su enflammer ses débuts de saison avec de nombreuses réalisations. En France, le temps de jeu progressif dont bénéficie Kamori Doumbia avec le Stade brestois pourrait lui être favorable pour revenir en sélection. Depuis l'arrivée de Tom Saintfit, l'équipe du Mali a montré des lacunes dans la construction du jeu et Kamori Doumbia pourrait bien être la solution à ce problème. Paré par la concurrence à Brest, le Malien peine à retrouver son côté impressionnant et décisif, mais il a réussi à faire des entrées intéressantes qui pourraient bien lui ouvrir les portes d'un grand retour dans le nid des aigles. Avec la JOSR, Lassine Sinayoku a enfin trouvé le chemin des filets en Ligue 1 ce dimanche lors de la large victoire sur le stade rennais. L'attaquant malien a démarré le match sur le banc, mais il a réalisé une entrée fantastique avec un but et une passe décisive pour éteindre tout espoir de remontada à ses adversaires. Avec un but en 10 journées de compétition, on remarque que le buteur malien manque lui aussi d'efficacité dans la zone de vérité. Mais il compense ses lacunes par un gros effort aussi bien dans le repli que dans l'animation offensive. En Angleterre, Yves Bissouma a passé une semaine fabuleuse marquée par 2 victoires importantes. En milieu de semaine, le Malien et ses partenaires ont éliminé l'équipe de Pep Guardiola en Coupe de la Ligue. Bissouma était sur le banc au coup d'envoi, mais il a fait une entrée plus que décisive, puisque dans les arrêts de jeu, le Malien a réussi un sauvetage incroyable sur la ligne de but pour empêcher les Citizens de revenir au score. Ce week-end, les Spurs ont enchaîné en Premier League avec une victoire écrasante sur Aston Villa. Cette fois-ci, le Malien a brillé par un gros travail à la récupération. Les amis, voici en gros les infos qu'on avait à vous partager. On se donne rendez-vous dans pas longtemps pour un autre numéro d'ActiFoot. À très vite.